Yann Kefelec, on va faire un petit jeu tous ensemble. On va faire le duel de la mer. Vous êtes un amoureux de la mer. Vous avez même été moniteur à la célèbre école de voile Jeunesse et Marine avant de naviguer avec Eric et Tabarly. Et nous allons donc poser des. Eric avec et Tabarly. Les deux. Avec les deux. D'un côté Eric, de l'autre côté Tabarly. Et il y avait sur un autre bateau Zadig et Voltaire. Pour vous lire. Donc il y avait tout le monde. Donc d'un côté l'équipe de la Manche avec Yann Kefelec, Pierre Bellemare et Amanda Lear. Et de l'autre côté l'équipe des Manchots avec Valérie Benaïm, Thomas Hervé et Camille Combal. Des questions sur la mer et ses secrets. Attention, première question pour vous, Yann Kefelec, Pierre Bellemare, Amanda Lear. Pierre Bellemare et Yann Kefelec, on le sait, vous avez bourlingué sur toutes les mers du monde. Surtout vous, Pierre. À ce propos, laquelle de ces mers ne se trouve pas sur le globe terrestre? La mer des humeurs, la mer des cosmonautes ou la mer du Labrador? Laquelle de ces mers ne se trouve pas sur le globe terrestre? Alors, la mer... C'est pour Pierre Bellemare, Yann Kefelec et Amanda Lear. La mer des cosmonautes. La mer des cosmonautes. Oui. C'est sur la Lune, je pense. Oui. Vous pensez que la mer des cosmonautes est sur la Lune? Sachez qu'elle Mais ça pourrait être la mer des humeurs. Alors vous dites quoi? Alors, vous avez dit cosmonautes, hein? Vous avez dit non, ça a l'air trop facile, forcément. Cosmonaute, c'est forcément pas sur la Terre. C'est trop franchement, facile. je n'en ai pas la moindre. Alors, suivez Amanda Lear. Alors, on suit la mer des humeurs. Des mers des humeurs. La mer qui est des sur humeurs. la Lune. Sachez que il y a une mer qui se trouve sur la Lune. Oui. Elle a un diamètre de 825 km. C'est celle-là. Elle a 3,9 milliards d'années et se remplit de basalte épais. C'est bien sûr, comme son nom l'indique, la mer des humeurs. Ah oui, bien joué. Amanda Lear, bravo. La mer des cosmonautes. C'est parce que je suis souvent dans la Lune. Bien joué, Amanda. La mer des cosmonautes, elle se situe près de l'Antarctique et la mer du Labrador est située à côté du Groenland. Bien sûr. Vous nous auriez dit que c'était en Méditerranée, on aurait personne ne vous aurait Ça va, Yann Kefelec, vous avez bien démarré tous les deux. Si vous commencez, la mer du Labrador. Si vous aussi vous commencez à mal me parler, on va arrêter. Hein. Allez, équipe des manchots. Hervé Combal Benaïm. Si le homard est aujourd'hui un produit de luxe, au XVIIe et XVIIIe siècle, il était considéré comme une nourriture pour les pauvres en raison de sa très forte abondance dans les mers. Quelle était alors son utilité au homard? On récupérait ses pinces pour faire des petites tenailles, on broyait sa chair pour faire de l'engrais, on utilisait le homard dans ses films comme doublure de Marcy. Je tirais la 3, je pense que c'est la 3 moi. Non, c'est vrai, moi je l'ai vu. Non, pas du tout. On s'en servait d'engrais. Ah oui. Ça, moi, on me l'a raconté du côté de Fouesnant. Eh bien, sachez que ce n'était pas un plat très apprécié et on le prenait en si grande quantité qu'il servit même comme engrais. Bravo. Bravo Thomas Hervé. Un point partout. Deuxième question pour Yann Kefelec, Pierre Bellemare et Amanda Lear. Le 9 février 1995, le Français Guy Delage arriva sur l'île de la Barbade aux Antilles après avoir parcouru 3700 km à la nage. Il devint ainsi la première personne à avoir traversé l'océan Atlantique à la force des bras et des jambes. Durant sa traversée sans escale, laquelle de ces mésaventures lui est arrivée? Se faire attaquer par un requin, se faire prendre dans les filets d'un chalutier ou se faire harponner par un baleinier? Alors, Yann Kefelec, Pierre Bellemare, Amanda Lear. Qu'est-ce qui s'est passé pour Guy Delage? Le 9 février 1995, il arrive sur l'île de la Barbade aux Antilles. Il a parcouru 3700 km, mais il lui est arrivé des choses. Donc il était parti d'Afrique et il est allé à la Barbade, c'est ça? Est-ce qu'il s'est fait attaquer par un requin? Est-ce qu'il s'est fait prendre dans les filets d'un chalutier? Ou est-ce qu'il s'est fait harponner par un baleinier? Allez, il me faut une réponse. Non, il a pas pu se faire harponner par un baleinier. Surtout à cet endroit. C'est pas tellement la chasse à la baleine par là. Non, d'accord. Requin, moi je dirais requin. Moi aussi je dirais requin plutôt. Les dents de la mer. Requin, eh bien écoutez, la traversée ne fut pas de tout repos puisqu'en 55 jours, il fut piqué par une méduse physalie. Oui, ça, il perdit même son radeau durant quelques heures également. Et il fut attaqué par un requin. Bonne réponse. 2 points à 1. Ils sont forts. Ils sont très bons.
Voici Non, votre on est question. Intelligent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que vous ne connaissez pas les réponses, mais vous marchez par déduction. Voilà. C'est ça l'intelligence. L'intuition. Mais elle est magnifique, là, pour ça. Amanda Lear, oui. Je suis très heureux d'avoir dans notre équipe. C'est vrai. Sans elle, on ne ferait rien. Vous avez beaucoup d'intuition, Amanda Lear. Voilà, je suis très intuitif. Ouais, merci. Je sens les choses. Vous sentez quelque chose là Je sens des ondes. Des ondes positives. Oui. Très bien, bah merci. Allez, on va parler du paquebot de croisière russe baptisé Lyubov Orlova. Oui. On en a déjà parlé avec vous d'ailleurs. Oui, Lyubov Orlova. Oui. Exactement, Pierre. On en parle très souvent, Pierre et Je moi. parle de Lyubov couramment, mais... Lyubov. Il est toujours à flot, il est surnommé le bateau fantôme. Pourquoi? Ces 400 membres d'équipage ont entièrement disparu du jour au lendemain. Ou bien, depuis plus d'un an, personne ne sait sur quelle mer il dérive. Ou les passagers affirment que toutes les cabines sont hantées. Ah, Est-ce que toutes les Pas mal, cabines la sont troisième. hantées? Pas mal. Formidable. ça peut être la 3. Ça serait beau en tout cas. Cabines, Ouais, les mais cabines qui sont hantées, personne ne sait sur quelle mer ils dérivent. La ou 2, 400 membres d'équipage qui ont entièrement disparu du jour au lendemain. Il glisse sur la 2, il dit personne ne sait sur quelle mer il dérive et moi je Ouais, pense enfin, que le un fait qu'il bateau qui glisse sur la 2, non mais Ça se mon repère, un intuition bateau me qui dit que dérive. Ça se justement, repère, on cherche un avion depuis 6 mois. Allez. bah, ils ont la majorité donc Non, mais. je me plie à eux. Allez-y Thomas, vous êtes chef d'équipe, Non, vas-y, allez-y. vous vas-y êtes chef Thomas. d'équipe, Allez, on Thomas. prend Thomas. Alors moi je dirais on ne sait toujours pas sur quelle mer il dérive. Il a été construit en 1975 pour faire des croisières en Antarctique et il est devenu un bateau fantôme. Car depuis début 2013, il est à la dérive, mais personne ne sait où il est. Oui. Alors voilà, Pas une mal. bonne réponse de Thomas Hervé. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Et donc on va voir la question pour départager. Mais Bien- il est à la dérive vide, je suppose. Oui. Ah bon, Et d'accord. Cyril, est-ce que c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Ouais, Non, là, C'est il extraordinaire. n'y a que des histoires Ouais. vraies, là, Yann. Hein. Non, il y a Alors, vraiment un paquebot à la dérive Oui, en ce moment oui. Formidable. Je vous le C'est dis. ça, Eh c'est oui. facile à repérer. Ça un s'appelle paquebot. le bateau Ouais, fantôme. mais il est, voilà. il est dans les glaces, sans doute. À moins qu'il Ouais. ait coulé, sinon. Oui, il a peut-être coulé d'ailleurs. Et on ne sait pas où il est vraiment. Oui. On a perdu sa trace, mais il n'y avait personne. Bah, regardez l'avion qui a disparu. Ah, c'est ça. Corps et Le bien. temps. Alors, on va passer à la question pour départager. Yann Kefelec, bien sûr, amoureux de la mer, va jouer pour le plaisir puisqu'il connaît évidemment la réponse. Voici la question sur la mer. Ce sera une question chiffrée. L'équipe la plus proche gagnera. Au restaurant de l'hôtel de la mer, Oh non. 2 rue de la Mer à Langrune-sur-Mer. C'est pas possible à chaque fois. C'est à Langrune-sur-Mer dans le Calvados. Combien coûte l'assiette de la mer? Indice, elle contient 2 huîtres numéro 3, 2 huîtres numéro 4, 2 langoustines, Ah, 5 crevettes de rose, des bigorneaux, 4 bulots et quelques crevettes grises. Et on a un cidre à la 14. Merci Loïc. Alors, vous dites combien? L'assiette de la mer. Allez vite. On laisse parler les... Non, non, allez-y, À vous. Langrune, je connais bien. 17. 17 € et vous, Pierre Bellemare. Ah Yann non, moi Kefelec. c'est trop facile. Non, je peux pas me permettre de jouer dans ce point. Je connais la réponse. Amanda Moi, je Lear. dirais, vous avez mangé déjà là 15 euros. 15 euros. 15 euros. Ouais, parce qu'il n'y a pas grand chose. Oui, 15, oui, 15. 15 € 12 sachez. € 75. 12,75 €. 12,75 € contre 17. Sachez que l'assiette de la mer au restaurant de l'hôtel de la mer, de rue de la mer à Langrune-sur-Mer, dans le Calvados, c'est ouvert tous les jours, même le dimanche. L'assiette de la mer coûte 20 €. C'est Camille Oula, Combal c'est cher. qui vous a fait gagner. Franchement.